Salut tout le monde, c'est Rito, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la review du chapitre 74 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, et le chapitre il était super cool, en tout cas hyper important, avis à tous les fans de Fairy Tail, abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez Fairy Tail, parce que vous allez kiffer la chaîne tout simplement, donc abonnez-vous, c'est hyper important, et pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo pour savoir si jamais elle vous plaît, et aussi ça permet de la référencer, donc je compte sur vous, et en dernier, dites-moi en commentaire votre avis sur la vidéo et sur le chapitre. Et je vous dis c'est parti pour la review, let's go! Donc rappelez-vous, dans le dernier chapitre, le 73, on avait un Natsu vs Lucy qui se préparait. Et c'était juste trop cool. Et dans ce chapitre, on a un début de combat entre Natsu et Lucy qui fait juste ultra plaisir. Et oui, ça fait super plaisir de voir ça, même si ce n'est pas la Lucy normale qu'elle est transformée en yokai, ça n'empêche que ça fait ultra plaisir. Bon là, c'est un yokai Nure Ona, c'est-à-dire une sorte d'amphibien avec une tête humaine. Donc la tête de Lucy avec un corps de reptile amphibien. Donc ça c'est plutôt sympa. En tout cas, on commence directement le chapitre avec Natsu dans les boobs de Lucy parce qu'il faut bien commencer le chapitre par là. Forcément. En tout cas, déjà les dessins sont très cool. Merci à Tsuo Ueda, toujours un super boulot à ce niveau-là. Mais là, on va parler de l'histoire du chapitre. Bon, déjà Natsu est en mode what the fuck, c'est quoi ce corps Lucy, tu as changé? Parce que oui, elle a une queue de sorte de reptile amphibien avec une tête humaine, donc Natsu ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Heureusement, Selene va lui raconter, mais c'est assez marrant parce que Natsu est un peu perdu. D'ailleurs, ce qui est encore plus drôle, c'est que tout le monde observe la scène, c'est-à-dire que toutes les femmes qui sont avec Selene, avec Yonko, avec Akune et tout, elles sont toutes en train d'observer la scène, et qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient Natsu dans les boobs de Lucy, au point même que Akune demande s'il aimerait pas les seins. Et ça m'a bien fait rire avec Selene qui va expliquer à Natsu qu'elle est transformée en yokai Lucy, et donc du coup il va devoir la battre s'il veut monter tout simplement plus haut dans la montagne de la lune noire pour les rejoindre et pour sortir de là. Et donc du coup oui, il devra battre Natsu, et elle est en mode vas-y distrais-moi, amuse-moi. Alors déjà j'étais pas prêt parce qu'on a Lucy qui commence à lécher la joue de Natsu. J'étais en mode mais what qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Natsu qui crie directement Biaa! Et ça m'a tué parce que voilà, Lucy qui lèche la joue de Natsu, ça fait assez bizarre, surtout connaissant la personnalité de Lucy. Du coup c'était assez marrant, mais Natsu est en train de gueuler et de lui dire clairement je vais te ramener à la normale. Et là on a la Lucy qui va la choper, le choper plutôt, et le balancer contre le sol, et lui dire de ne pas crier dans ses boobs, tout simplement. Bah oui, il faut pas crier dans ses boobs, donc du coup, on a Natsu qui est en mode, mais ouais, mais fallait te rhabiller, mais un haut, mais quelque chose, je sais pas. Voilà, donc oui, c'est de la faute de Lucy, elle est qu'à mettre un haut, mais bon, c'est une femme amphibienne, je sais pas si ça se dit, mais c'est une femme amphibien, et donc du coup, c'est juste super cool. On a un début de combat qui, mine de rien, est pas mal. Du coup, Natsu, il est chaud bouillant, il est prêt à l'affronter pour la faire retourner à la normale. Mais Lucy aussi est prête, et ce qui est vraiment cool et intéressant, c'est qu'effectivement, c'est leur premier vrai duel. Enfin, ils se sont jamais affrontés. Certes, c'est un peu truqué parce que c'est une yokai, et donc du coup, ben voilà, elle a son pouvoir qui est augmenté grâce aux arts spirituels et tout, mais ça fait longtemps, voire jamais ils se sont affrontés comme ça, et ça fait plaisir voir un combat Natsu-Lucy, je kiffe du coup le chapitre. Globalement, il est vraiment pas mal du tout, petit rebondissement même à la fin et tout, et ça annonce du bon pour la suite. En tout cas, Natsu est chaud bouillant, il se prépare, il se lance sur Lucy, Lucy qui fonce sur lui aussi, et j'aime beaucoup le design de Lucy en yokai du coup Nure Ona, ça fait juste ultra plaisir. Et Natsu qui va utiliser un point d'acier du dragon de feu, Lucy va l'esquiver parce que oui, c'est une sorte de serpentine, elle arrive à l'esquiver facilement parce que du coup voilà, elle va faire comme un serpent, elle va zigzaguer et tout, et donc du coup elle va l'esquiver facilement, et elle va utiliser une technique d'eau, et Natsu va se retrouver dans l'eau. Il est contre son élément opposé, à savoir l'eau, donc Natsu se retrouve dans l'eau et il est un peu mal barré parce que forcément Natsu peut se battre, mais dans l'eau c'est plus compliqué. On l'a vu contre Mersfovia, forcément il a plus de mal, et donc du coup on a Lucy qui va le choper, qui va l'envoyer valser dans le plafond, et au moment où Natsu prend élan sur le plafond pour pouvoir foncer sur Lucy, j'ai adoré parce qu'on a Lucy qui fait non Natsu c'est moi, me frappe pas et tout, et donc du coup Natsu forcément il va marquer un temps d'arrêt parce qu'il a pas envie de frapper la vraie Lucy, sauf que ce fut une erreur parce que elle s'est jouée de lui, de ses sentiments, elle s'est moquée de lui. En fait non, ce n'était pas du tout la vraie Lucy, et Natsu s'est fait avoir. Mais ça prouve encore une fois que, quoi qu'il en soit, Natsu n'a pas envie de blesser Lucy parce qu'il a marqué un temps d'arrêt, et du coup c'est à cause de ça qu'il s'est fait avoir. Il s'est carrément bouffé un Aqua Metria dans la face, c'était énorme, sauf que là Natsu il en a eu marre. Lucy s'est moqué de lui, il a fini par péter un câble, il a commencé à passer en mode dragon de feu foudroyant parce que là il en avait marre, il avait plus envie de rigoler, et c'était beaucoup trop stylé
stylé. Sauf que à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui dit, mais tu veux pas tuer Lucie, Natsu? Et donc du coup, voilà une interrogation qui se pose. Et là, what the fuck, qui est en train d'arriver? Et là, on a une voix qui nous dit que les esprits peuvent apparaître et être invoqués même s'ils n'ont pas de clé, même s'il n'y a pas de clé. Et là, tu te dis, ok. Et là, tu vois de l'eau. Et là, tu te dis, ok. Les esprits qui peuvent être invoqués, de l'eau, et il y a qui? Il y a Aquarius qui apparaît. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Aquarius, je suis super content de la revoir. Et ça n'a absolument rien d'incohérent dans le sens où on est à Elantyr, un monde où il y a la magie spirituelle. Parce que oui, Lucie n'utilise pas de pouvoir magique, mais de magie spirituelle. Une autre sorte de pouvoir que justement Wendy avait utilisé grâce à Eileen. En tout cas, du coup, Aquarius a pu apparaître parce qu'il n'y a pas besoin de clé pour l'invoquer. Et donc du coup, en plus il y avait de l'eau, c'était parfait. Par contre, ça veut dire que si jamais on n'a pas besoin de clé, Aquarius ou n'importe quel esprit peuvent être invoqués dans n'importe quel monde en fait, dans n'importe quel monde où ils n'ont pas besoin de clé, parce que là à Elantyr, enfin normalement elle est censée être à Earthland, et là elle a réussi à apparaître à Elantyr. Je sais pas comment elle a su que Lucie était en danger, il y a toujours un lien ou je ne sais quoi, ou peut-être qu'elle a pu le voir à travers l'eau ou autre, mais en tout cas elle arrive au bon moment, et ce qui est du coup intéressant c'est qu'effectivement, vu qu'on n'a pas besoin de clé pour invoquer les esprits, elle a pu s'invoquer elle-même ici, et ça c'est super cool, et ça va donner un combat peut-être Aquarius contre Lucie. Surtout qu'Aquarius a l'habitude de remettre en place Lucie et ça va être très très sympa. Et sachant que Lucie utilise de l'eau sous cette forme de yokai, on va avoir de l'eau contre de l'eau. Alors est-ce que Natsu va rester et l'aider, ou est-ce que Natsu va partir et affronter peut-être Erza ou rejoindre Grey? Je ne sais pas. Et puisqu'on parle de Grey, il est un peu perdu, tout simplement, il pense à Jobia et tout, et il se dit, what the fuck, d'où ces filles nous regardent nus, sont vraiment de vrais pervers et tout, et donc du coup, voilà, c'est toi qui t'es déshabillé Grey aussi, mais à partir de là, on peut plus rien faire pour toi. En tout cas, Grey qui est paumé, il sait pas trop qu'est-ce qui se passe, et là on a Wendy qui apparaît, le petit yokai de Wendy, toute mignonne en forme de chat. Et oui, elle est en yokai forme chat, elle est toute mignonne, et elle commence à menacer Grey en lui disant qu'elle va le tuer et tout ça, et Grey qui est en mode, mais comment tu veux que je prenne au sérieux une fille aussi mignonne? Je ne peux pas subir tes menaces, enfin je ne peux pas réagir à tes menaces alors que t'es trop mignonne. Et oui, effectivement, Wendy en chat, ça fait pas vraiment peur. Et en plus, par contre, là il y en a deux autres qui vont faire vraiment peur, c'est Happy et Carla en yokai. Ah bah oui, parce que Happy et Carla en yokai, c'est deux chats complètement féroces, t'as pas envie de jouer avec eux. Ah ouais, t'as pas envie de tenir la ficelle ou le petit grelot et de le faire joujou avec le chat là. Parce que franchement ils rigolent plus là les deux en yokai. Donc on a Happy, on a Carla et on a Wendy qui vont affronter Grey. On n'a pas grand chose de ce côté là, voilà, on sait juste que Grey va les affronter. Mais franchement ils font peur. Ah ouais, mais par contre ils sont beaucoup trop stylés, Happy et Carla en yokai. Franchement, ils me font kiffer. Mais voilà, on n'a pas grand chose de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est pas très menaçant, une petite Wendy en tenue de chat. Enfin, c'est pas vraiment une tenue, puisque ça se transforme en yokai. Mais vous voyez le délire. En tout cas, voilà, le chapitre finit là. Et le chapitre est très cool. On a un combat Natsu-Lucie. Certes, c'est pas la Lucie d'habitude, mais on a un début de combat qui est très sympa. Et en plus, l'arrivée d'Aquarius était totalement pas prévue. Je m'y attendais pas. Et oui, on se demandait qui pouvait les aider. Qui pouvait aider Natsu dans ce combat-là? Et c'est Aquarius, quoi de mieux que Aquarius pour aider Natsu à combattre Lucie? C'est top, c'est cool. Et en plus, pas d'incohérence, nickel, aucun problème, c'est franchement très cool à ce niveau-là. Et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Et on verra du coup qui affrontera Erza. Est-ce que Natsu va plutôt rejoindre Grey? Grey va battre Wendy, tout ça, et au final, ils vont aller tous les deux affronter Erza. Peut-être que Erza, c'est le yokai le plus puissant, donc du coup, c'est celle qui est le plus loin à l'étage, tu vois, enfin dans le donjon. Enfin, le donjon entre guillemets. Donc du coup c'est peut-être Erza qu'ils affronteront en dernier. Et là je sais pas comment ils vont faire. Parce que battre Erza, déjà en temps normal c'est compliqué. Mais en plus si elle est en yokai et qu'elle a un pouvoir plus puissant, qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon, si c'est Natsu plus Grey, ils peuvent effectivement battre Erza, je pense. En tout cas, très hâte de voir la suite de ce chapitre. Like la vidéo si jamais elle te plaît. Surtout, hyper important, je compte sur toi. Si tu aimes Fairy Tail, abonne-toi, tu vas aimer cette chaîne. Et ben, n'hésite pas à dire en commentaire ton avis sur le chapitre, tout simplement. Moi, je te dis du coup, non pas la semaine prochaine, à dans 2 semaines pour le prochain chapitre. Allez, ciao tout le monde!